Méditerranée à 2 heures. Le ski, c'est 45 minutes. L'Ariège est un peu méconnu et ça en fait un bijou, quoi. Le Tour de France passe ici tous les ans. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dans les Pyrénées ariégeoises, à 1 heure de Toulouse, à 1 heure de l'Espagne, et je suis avec Nicolas Lachaud, notre expert local qui va nous en dire plus sur cette région. C'est magnifique, moi je découvre, c'est la première fois que je viens ici, cette petite vallée. Est-ce que tu peux nous en dire plus là? Ici, on est sur la vallée de Saurat, à quelques kilomètres de Foix, certainement la plus belle vallée d'Ariège. C'est une vallée qui est super ouverte avec le soleil qui est là toute la journée. Et un beau panorama d'ailleurs. Ouais, un panorama 180 degrés ici. Et on voit les premières montagnes et les hautes montagnes là-bas des Pyrénées. J'ai remarqué, d'un point de vue purement touristique, en montant la vallée, quelques kilomètres pour arriver à ce petit hameau, j'ai dû croiser 30 cyclistes. Ouais, non, c'est pas étonnant. Ici, c'est vraiment un hotspot du cyclisme, du cyclotourisme, mais de bon niveau. Le Tour de France passe ici tous les ans. Il y a des cols. Ah, il est passé là? Ouais, il est passé là dans les 10 ans 2 fois, juste en bas de la maison. On est sur un hotspot vraiment du Tour de France, les cols d'Agnès. Le Tour, des fois, se joue ici. Se joue à Asbonasque, se joue à Foix. C'est un incontournable. Un incontournable du Tour et un incontournable du vélo pour les passionnés, quoi. C'est vraiment une carte postale. L'endroit, la région, je suis sous le charme. Je découvre, hein. Franchement, c'est un endroit que je connaissais pas, comme tu me l'as dit tout à l'heure off. L'Ariège est un peu méconnu et ça en fait un bijou, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que l'Ariège, c'est vraiment la petite fille méconnue des Pyrénées. Tout le monde confond avec d'autres départements. Ça nous préserve. On a de belles maisons qui sont encore bien abordables par rapport aux Pyrénées-Atlantiques, si on doit comparer sur les Pyrénées. On a une nature qui est vraiment prééminente. Pour les randonnées, ça doit être fantastique ici. Les randonnées, c'est fantastique. La vie de tous les jours, la forêt. C'est une maison de vacances, on verra tout à l'heure. Il y a 2 maisons en fait, c'est absolument incroyable, vous verrez ça dans une seconde. Quand tu m'as contacté et tu m'as envoyé quelques photos, j'ai été séduit en arrivant entre la météo, le point de vue, la claque. Mais on reste un petit peu sur l'endroit, les extérieurs, et avant de parler du terrain lui-même et de la maison, de comment elle se compose, moi j'ai été un petit peu sidéré de la localisation finalement, parce que bon, on l'a dit en intro, 1 heure de Toulouse. 1 heure de Toulouse. Qui est quand même une ville fantastique, moi j'adore, hein, j'y vais en week-end assez souvent. C'est une de mes villes préférées en France. Hein. C'est Bordeaux, Toulouse, c'est la base. Quand on est du sud-ouest, c'est la base. Je sais que toi, t'es du sud-est, mais nous, on est du bon côté. Non. J'ai habité 25 ans. Nice, Cannes, Mougins, machin, la côte, j'adore le pays. Franchement, j'aime beaucoup. J'y vais avec plaisir revoir mes amis. Je suis tombé amoureux du sud-ouest en habitant en Dordogne. Et depuis, je n'arrête pas de découvrir de nouvelles pépites. Bon, bah, Bordeaux, c'est juste à côté de chez moi, mais Toulouse, là, je suis un petit peu plus au sud. On est plus dans le sud. À 1 heure d'ici, j'y étais la semaine dernière. Hein. J'ai des images. Là, j'étais la semaine dernière en week-end. Hein, et puis, il y a une multitude de points d'intérêt ici. Hein. Donc, on a Foix, on a Mirepoix, Carcassonne qui a 1h30. Ah oui, seulement. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent atterrir à Carcassonne. On peut atterrir à Toulouse. On peut atterrir à Perpignan, c'est un peu plus loin. Mais là, ça te donne une accessibilité énorme. Ouais, la Méditerranée à 2 heures. Le ski, c'est 45 minutes. Et Andorre? Andorre, c'est 1 heure. On parle Pucerda, 1 heure en Espagne aussi. Mais c'est dingue. C'est vraiment, pour une maison de vacances, c'est parfait parce que, imagine, tu passes 15 jours ici, tu dis, tiens, je vais faire un petit tour en Espagne. Tiens, je vais aller manger à Toulouse. Je veux dire, tu pars un peu tôt. Faire un peu de shopping en Andorre. Tu es en 3 heures à Barcelone. Ça, j'imaginais pas. En fait, la maison à ce niveau-là, elle a une localisation qui est vraiment parfaite. On passe aux choses sérieuses. Au cœur. Au plat de résistance. D'abord, le terrain, cette piscine magnifique. Parle-nous un petit peu des extérieurs. On est exposé plein sud. Ils parlent un peu d'eux-mêmes, les extérieurs. C'est une petite parcelle. 5000 m² quand même. Suffisant. C'est largement suffisant. C'est des genres de terrasses. On va retrouver à peu près 3 terrasses. Avant ici, on cultivait beaucoup sur les terrasses. Donc première terrasse, on va retrouver plutôt le jardin aujourd'hui d'agrément. Très joli d'ailleurs. Ouais, très joli. Sur la seconde terrasse, la maison principale avec une... Ça, c'est la maison principale. Ouais. Les 2 maisons disposent de la même vue. La guest house, la maison d'amis est un petit peu plus surélevée. Donc sur une 3e terrasse. Sur une 3e terrasse. Elle est juste au-dessus de cette maison principale. Exactement. Et chacune est indépendante. Elles sont indépendantes et puis par rapport à la vue, l'une cache pas l'autre, donc on profite pareil. Et que ce soit l'une ou l'autre, elles sont aussi charmantes l'une que l'autre. Moi, elles m'ont mis une claque. Si on parle des maisons, on commence par peut-être celle-là. On peut commencer par la maison principale. On vous montre l'intérieur. Alors, ce qui séduit d'emblée,
le soin qui a été apporté à la décoration au détail. Ouais, mais c'est 20 ans de travaux. Ah oui, d'accord. C'est 20 ans de travaux. C'est un couple de Danois qui a acheté le bien en 1989. Et ils y ont tout mis. Ils y ont mis, ils y ont mis une âme dans cette maison. Ah, on sent qu'il y a du cœur. Ouais. Tu verras, il y a des fresques peintes à la main. C'est Isabella, la propriétaire danoise qui a retapé, qui les a fait. Il y a plein de touches artistiques. Il y a vraiment plein de petits points. C'est bluffant. Parce que tu rentres dans, que ce soit la guest house ou que ce soit la maison, l'atmosphère qui s'en dégage, tu peux te dire, tiens, je suis où là? C'est un mât provençal. Je suis en Grèce. Ouais, tu es en Grèce, en Crète, en Bretagne pour certains granites. Bah, disons qu'en bas, dans la maison principale, on peut se dire, je suis en Bretagne ici, dans le salon, alors que le salon là-haut, on est en Crète. Ils avaient une passion pour rénover, ils ont fait ça avec goût. Aujourd'hui, ça a passé, ça fait 30 ans maintenant, et ça a passé. C'est intemporel. C'est intemporel. Comme c'est fait avec goût et que c'est des matériaux chaleureux, uniques, je dirais de qualité. Hein, les enduits à la chaux, je veux dire, c'est intemporel. Ça pourrait avoir 200 ans ou l'année dernière, c'est la même chose. C'est ça. Ils ont fait quelque chose de très réussi. Et même là, tu vois, le jardin, regarde la piscine, ils ont employé la pierre locale. La pierre locale, de pays. Tu vois. On n'a pas de liner en plastique, on est sur du carreau très épais. C'est extrêmement agréable de se baigner dans cette piscine. D'autant plus qu'elle est chauffée, là, on ne le voit pas, mais il y a un système de chauffage solaire, donc en plus qui est très résilient, qui permet de chauffer la piscine. Elle monte aisément à 27-28. En début de saison, c'est génial. En début de saison, ouais. Alors là, on est sur une dimension qui est confortable. Ça fait quoi, 4-5 mètres de large, ça? Ouais, environ 4 mètres et demi sur un peu plus de 10 mètres. Ah oui, quand même. Donc elle est vraiment bien adaptée. Je trouve que la circulation est assez aisée. On a un joli passage sur la gauche. On est totalement isolé, déjà du fait que c'est un petit hameau. Deuxièmement, il n'y a pas de vis-à-vis. Et ici, vous avez une haie d'arbres sur un joli muret en pierre qui fait c'est un sauna. Ouais, c'est un sauna. Un sauna sur le fond. Donc ça, on a envie de se faire plaisir, un petit sauna. Ouais, c'est absolument génial. Tu vois, la couverture, on utilise l'ardoise, comme les maisons, l'ardoise locale. Taillée, magnifique, en forme d'arc de cercle comme ça, là. Ça. Je sais pas si ça apporte un nom particulier, mais c'est très très beau, et c'est très très résistant, ce matériau. C'est le matériau des anciens. Oui, il y a une raison pour laquelle ils l'utilisaient, c'est que c'était vraiment adapté, c'est local, c'est adapté, ça résiste à tout. Et puis, donc, ça donne un charme fou à la maison, quoi. En parlant de charme, les façades, la pierre apparente, je pense que le style est là. Ouais. Et ils n'ont pas dénaturé l'original. Plus que dénaturé, je pense qu'ils l'ont vraiment mis en valeur. Oui, t'as raison. On retrouve pas forcément cette qualité de maison partout en Ariège. Tu m'as dit que c'était assez rare d'ailleurs, que c'est ta préférée, tout simplement. C'est tout simplement ma préférée depuis que je fais ça. J'aime les maisons, évidemment, je suis périgourdin, j'adore ça. Mais ici en Ariège, je t'avoue que j'ai rarement vu... Et ça fait longtemps que tu habites ici. Et ça fait 15 ans que j'habite là, donc j'ai rarement vu une maison aussi belle. Franchement, je comprends pourquoi tu t'es installé ici et je comprends pourquoi tu m'as demandé de venir filmer ce bien. C'est vraiment spectaculaire. Alors, je vous invite à aller voir un petit peu l'intérieur. On vous montre de quoi on parle parce que depuis tout à l'heure, on vous parle beaucoup, mais on vous a pas montré grand chose. On fait un petit tour à l'intérieur, on vous montre tout ça et on revient ici. Bon Nicolas, on a vu ce bien vraiment fantastique. T'as adoré? Comment on pourrait... J'adore. Ouais. Et je suis sûr que tout le monde adore derrière leurs écrans. Comment on pourrait résumer en fait? Ce qui résume le mieux, c'est une maison de magazine, quoi. Elle a tout. Elle a tout. Elle a le charme, elle a l'âme.
les finitions, la déco, l'environnement fabuleux, la proximité de Toulouse, des commerces, de la montagne, du ski, de l'Espagne, Méditerranée à 2 heures. C'est la maison de vacances idéale, comme tu disais, une maison de magazine, tout à fait. Elle a été dans un magazine, tu m'as montré tout à l'heure, il est d'ailleurs dans la... Donc c'était pas une plaisanterie quand tu dis que c'est une maison de magazine. Je pense que si vous voulez en savoir plus sur ce bien spectaculaire, exclusif à Leggett et donc que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Toutes les infos, le site web sont sous la vidéo. Vous avez un formulaire dans lequel vous pouvez poser vos questions à Nicolas, mais vous pouvez aussi poser des questions directement sous la vidéo dans la section commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer les notifications pour recevoir les informations lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et j'espère vous voir et merci Cyril. À très bientôt en Ariège. Au revoir.